Première histoire. J'ai trompé par erreur. Mon mari a dit à ma fille que son père était violent pour lui faire détester son père et a emménagé avec mon partenaire. Mais mon partenaire légitime a essayé de voir ma fille et a été agressé physiquement par mon mari, qui l'a battu et a été arrêté. Maintenant, ma fille et mon mari m'ont abandonné sans seconde chance, même après que je me sois réparé et tout. J'étais une épouse, une mère. J'avais une famille qui m'aimait, un mari qui travaillait dur pour subvenir à nos besoins et une fille qui m'admirait. Mais j'ai tout jeté. J'aimerais pouvoir dire que je ne savais pas ce que je faisais, que c'était un terrible accident, mais la vérité est que j'ai fait ces choix. J'ai laissé mon égoïsme prendre le dessus et maintenant que je réalise enfin ce que j'avais, ça me glisse déjà entre les doigts. J'ai 42 ans, mon mari a 44 ans et nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Nous avons une fille de 17 ans, la lumière de nos vies. Mon mari a toujours été un travailleur acharné, un agent immobilier qui travaillait souvent de longues heures, partant tôt le matin et rentrant tard le soir. Je me suis laissé croire que cela signifiait qu'il ne se souciait pas du fait que je n'étais qu'une pensée secondaire dans son emploi du temps chargé. Puis, en octobre 2020, j'ai reçu un message sur Instagram. Il s'agissait d'un jeune homme, j'ai 24 ans, qui s'est avéré être le frère cadet d'un ancien camarade de classe du lycée. Nous avons commencé à parler. Juste une conversation amicale au début, mais au fil du temps, les discussions sont devenues plus fréquentes et les sujets plus personnels. Je me suis justifié. Cela ne faisait de mal à personne. 7 mois plus tard, nous nous sommes rencontrés en personne. C'était en avril 2021. Je me disais encore que c'était inoffensif, que nous n'étions que amis, mais en juin, je savais qu'il n'y avait plus moyen de le nier. C'était une affaire émotionnelle bien avant qu'elle ne devienne physique. Et pourtant, je me suis convaincu que je le méritais, que c'était juste un moyen d'échapper à la solitude que je ressentais dans mon mariage. J'en voulais à mon mari. Je l'ai critiqué pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. Je me suis battu pour les plus petites choses et j'ai roulé des yeux quand il essayait de me parler. Je m'étais convaincu que je m'étais contenté de moins, et j'ai n'a fait que renforcer cette conviction. Il était plus jeune, plus en forme et plus excitant. Je me suis laissé croire que je manquais quelque chose que je méritais mieux. Puis le mois d'août est arrivé et la mère de mon mari est décédée. Cela l'a brisé. Il n'était pas très proche d'elle, mais sa mort l'a frappé plus durement que ce à quoi je m'attendais. Il y a des années, elle m'avait désapprouvé et je l'avais poussé à choisir entre elle et moi. Il m'a choisi et, par conséquent, leur relation était depuis devenue distante. Après son décès, la culpabilité l'a submergé. Il regrettait les années perdues, le temps. Il n'a jamais pu revenir et il s'est déchaîné. Il m'a blâmé, a dit que j'étais la raison pour laquelle il n'avait pas de relation avec sa mère, que sans moi, il aurait passé plus de temps avec elle. Je n'ai pas réagi avec patience ou compréhension. J'ai explosé en retour, je l'ai traité d'ingrat, je lui ai dit qu'il utilisait sa mort comme excuse pour faire de moi le méchant. Les combats sont devenus insupportables et j'ai commis ma plus grosse erreur. Pourtant je lui ai dit que je voulais divorcer. Je ne pense pas que j'oublierai un jour la façon dont il m'a regardé à ce moment-là, comme si j'avais pris tout ce qui lui restait et l'avais écrasé dans mes mains. Il ne m'a pas combattu, il s'est juste arrêté. Fin août, j'avais déménagé. J'ai emmené notre fille avec moi, convaincu qu'il n'était pas assez stable pour s'occuper d'elle. Je l'ai décrit comme émotionnellement instable et je lui ai dit qu'il valait mieux que nous restions loin de lui. Elle m'a fait confiance. Elle m'avait toujours fait confiance. J'aurais dû être heureux d'avoir ma liberté. J'ai été toujours là. Ma fille était à mes côtés. Puis le 24 septembre est arrivé, la nuit qui a détruit tout ce qui restait de ma vie. J'étais au travail quand c'est arrivé. Mon téléphone était en mode silencieux et je n'ai vu les dizaines d'appels manqués que lorsqu'il était trop tard. Quand j'ai finalement vérifié, mon cœur s'est brisé. Au moment où je suis arrivé chez moi, il y avait des voitures de police dehors. Ma fille était là, en train de pleurer, le visage pâle de choc. À l'intérieur, G a été emmené par les ambulanciers. Son visage était enflé, sa mâchoire semblait disloquée et son bras était tordu de manière anormale. Et à côté de lui, interrogé par la police, se trouvait mon mari. Je me suis précipité vers ma fille, mais elle ne m'a pas laissé la toucher. Elle recula comme si j'étais la dernière personne au monde qu'elle voulait près d'elle. Puis elle m'a raconté ce qui s'était passé. G avait essayé de s'imposer à elle. J'ai senti le monde basculer autour de moi. Cela ne semblait pas réel. C'était l'homme pour lequel j'avais détruit ma famille, l'homme que j'avais défendu dans mon esprit, convaincu que j'étais meilleur que mon mari, et il avait essayé de blesser ma fille. Elle s'était enfermée dans sa chambre et avait appelé son père en panique. Il est arrivé avant la police, et quand il a vu G, il a craqué. Il l'a tellement battu que si les flics n'étaient pas arrivés, je ne sais pas si G aurait survécu. La police a arrêté mon mari, mais il n'a pas été inculpé. La déclaration de ma fille indiquait clairement qu'il avait agi pour la protéger. En plus, il avait des amis dans le département.
Il est reparti libre, mais pas avant d'avoir exigé la vérité. Alors je lui ai dit. J'ai tout admis. J'ai demandé pardon, mais l'expression du visage de ma fille pendant que je parlais m'a écrasé plus que son silence. Elle m'a dit que j'avais détruit notre famille, que j'étais un menteur, un destructeur de ménage. Et mon mari m'a dit que c'était fini, qu'il emmenait notre fille et demandait le divorce. Cette fois, il ne me laisserait rien. J'ai supplié, lui disant que je voulais réparer ça, que j'étais prêt à faire n'importe quoi. Il a juste dit que je m'en souciais seulement parce que j'avais perdu. Puis il s'est éloigné et ma fille l'a suivi. Les jours suivants furent flous. J'ai essayé de les appeler tous les deux, en leur envoyant des SMS. Mon mari m'a bloqué sur tout, a changé son numéro. J'ai réussi à joindre ma fille une fois et je lui ai dit que j'étais désolé, que je voulais arranger les choses. Elle m'a dit que je ne me souciais pas de réparer notre famille, que je me souciais seulement de ne pas être seul et que je n'aurais jamais dit la vérité si je n'avais pas été arrêté. Puis elle a dit qu'elle rencontrait le côté paternel de la famille, affirmant qu'il se souciait réellement de moi, contrairement à toi. Point a frappé le visage de mon fils et cela me met tellement en colère et bouleversé. Ma mère a suggéré que nous allions en thérapie au couple, mais je ne vois aucun intérêt. Si son père est trop têtu pour accepter son fils pour qui il est, cela vaut-il même la peine de rester marié si tout ce dont je me souviens est de nuire à mon fils? Clarification et sorte de mise à jour. Je ne voulais pas exprimer la langue que mon mari a utilisée contre mon fils car c'était très insensible et offensant. Je ne pensais pas qu'il serait approprié de les écrire. Mes enfants et moi restons avec mes parents en ce moment. Mon mari continue de se présenter à la maison et mon fils éprouve des crises de panique majeures quand il le fait. Quand j'ai commenté que je suggérais de la thérapie, je voulais qu'il aille pour qu'il puisse aller seul pour qu'il puisse résoudre ses problèmes. Je recherche des thérapeutes familiaux, des thérapeutes conviviaux LGBT, etc. Il est assez difficile d'en trouver dans ces moments difficiles, mais j'ai trouvé un couple qui semble bon aussi. Je pense que la seule chose dont la plupart des gens étaient préoccupés était de facturer à mon mari des voies de fait. J'ai pris des photos des blessures et j'étais prêt à aller à la police, mais mon fils m'a supplié de ne pas le faire. Tout cela l'a clairement ébranlé et il a peur que son père le déteste encore plus. Même mes parents ont essayé de m'empêcher de faire un tel spectacle, mais je suis d'accord que des mesures devraient être prises. J'essaie juste de rappeler à mon fils que son père devrait être pénalisé pour l'avoir frappé et que ce n'est pas normal pour quelqu'un de frapper leurs enfants. Il est actuellement 9h30 et où je vis et mon mari a répondu en me disant qu'il refuse de me rencontrer et que je devrais le contacter via un avocat. Maintenant, oui, j'ai le cœur brisé que mon mari veut me divorcer parce que ses sentiments sont là depuis plus d'années. Il est difficile pour eux d'y aller du jour au lendemain, mais je pense que le divorce est la meilleure option pour nous. Il a mis en place une façade, tout notre mariage. Il a en quelque sorte brisé ma confiance. Je ne sais pas si je pourrais jamais le permettre de revenir à la maison. Ce serait au risque de me faire du mal et de me faire du mal et de me mentir à nouveau. Je détesterais si un jour je me réveillais avec mon fils ne me parlant pas parce que j'ai choisi son père violent par-dessus lui. Je ne pense pas que cela en vaille la peine. Il ne veut pas être mature et au moins une conversation avec moi à ce sujet. Il a vraiment changé par rapport à l'homme que je connaissais et je ne sais honnêtement pas comment gérer cela. Il est très difficile de connaître l'homme auquel vous avez consacré une grande partie de votre vie, a fait semblant d'être quelqu'un qu'il n'est pas. J'ai été en contact avec quelques avocats de divorce de ma région. Mon cousin est un avocat, et même si le divorce n'est pas sa spécialité, elle a également pu me trouver parmi les meilleurs de ma région. Mon plan pour aujourd'hui est de s'asseoir tous mes enfants et de parler longtemps pourquoi maman et papa divorcent et qu'aucun d'entre eux n'est à blâmer, en particulier mon aîné. Je leur dirai que leur père a fait quelque chose d'intolérable en frappant leur frère aîné et en exprimant un comportement aussi agressif devant eux. Je vais également leur demander ce que leur père leur a dit et l'enregistrer. J'ai vraiment de la chance d'avoir un travail décent et de faire un revenu stable pendant cette pandémie. Sinon, je serais foutu en ce moment. Même si mon mari a été le gagnant du pain, je ne fais pas trop loin de ce qu'il fait. Mise à jour complète. Mes enfants et moi avons fait des séances de thérapie en ligne selon les directives du CO et cela s'est bien passé jusqu'à présent. Mon fils est venu pour que son père soit chargé pour la batterie. Peut-être même que AB est possible. Selon mon avocat, elle se rend également compte que rien n'était de sa faute. La faute incombe entièrement à son père. Nous sommes également en plein divorce. Il essaie d'obtenir la garde de ma fille, mais mon avocat m'a dit qu'il était très peu probable qu'il obtienne la garde de l'un de mes enfants. J'ai coupé tout contact avec lui. Nous ne parlons du divorce que par l'intermédiaire d'avocats, etc. Je cherche également des maisons dans le quartier. Nous avons convenu collectivement en famille qu'il valait mieux quitter cette maison entachée de mauvais souvenirs. J'ai informé leurs écoles de la situation et je leur ai dit que si leur père essayait de les récupérer à l'école, ils devaient m'appeler immédiatement. Merci à tous pour votre gentillesse et votre soutien. J'ai vraiment apprécié tous les conseils et les histoires que vous m'avez partagés. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Si ce genre d'histoire vous intéresse, nous en avons d'autres pour vous. Abonnez-vous simplement à notre chaîne, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec vos amis. Avant de raccrocher, et comme si je n'avais pas déjà assez perdu, quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message de la petite amie de Jay. Je ne savais même pas qu'il en avait un. Elle m'a déchiré, m'appelant de tous les noms du livre. Elle m'a dit qu'elle l'avait largué et qu'elle espérait que ma famille s'effondrerait comme la sienne. J'ai complètement abandonné Jay et j'ai commencé une thérapie. J'ai lu, essayant de comprendre comment je me suis laissé arriver là. Je veux réparer mon mariage. Je veux que ma fille revienne, mais mon mari ne veut même pas me regarder. Je ne sais même pas si je mérite encore de me battre pour ça. Le silence de mon mari et de ma fille a été insupportable. J'ai tout essayé pour leur montrer que je change, que je regrette tout ce que j'ai fait, mais ils ne me laissent pas entrer. Je sais que je mérite ça. Je sais que mes actions m'ont conduit ici, mais je ne peux pas accepter que ce soit la fin. Quelques semaines après que mon mari ait emmené notre fille et soit parti, j'ai découvert où il logeait. Un ami commun a mentionné qu'il avait emménagé dans une maison dont il avait hérité il y a des années, mais dans laquelle il n'avait jamais vécu. J'y suis allé en voiture, le cœur battant. Tout au long du trajet, j'ai répété une douzaine de façons différentes de démarrer la conversation. J'avais juste besoin de les voir pour m'expliquer, pour prouver que j'étais prêt à changer. Quand j'ai frappé, ma fille a répondu. Au moment où ses yeux ont rencontré les miens, j'ai su que cela n'allait pas se passer comme je l'avais espéré. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Elle m'a demandé ce que je faisais là et j'entendais déjà la frustration dans sa voix. Je lui ai dit que je voulais juste la voir pour parler, que je travaillais sur moi-même, que j'essayais d'arranger les choses, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Elle m'a dit que rien de ce que je faisais ne pourrait défaire ce qui était déjà arrivé, que je l'avais trahi. Elle a dit qu'elle me faisait confiance, qu'elle m'a cru quand je lui ai dit que son père était le problème, alors que depuis le début, c'était moi qui lui mentais. Avant même de pouvoir commencer à expliquer, j'ai entendu la voix de mon mari venant de l'intérieur de la maison. Quelques instants plus tard, il apparut à la porte. Je m'attendais à de la colère, du ressentiment, une sorte de réaction émotionnelle, mais il n'y a rien eu. La façon dont il me regardait était pire que la haine. C'était l'indifférence. C'était comme s'il avait déjà tourné la page, comme si j'étais juste quelqu'un de son passé qui n'avait plus d'importance. Il m'a dit qu'il n'y avait plus rien à dire. J'ai essayé d'argumenter, j'ai essayé de lui dire que je travaillais pour être meilleur, que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour réparer notre famille, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il m'a dit que j'avais presque fait voir notre fille et que je ne pouvais rien faire pour le faire passer outre. Puis il a simplement fermé la porte. Une semaine plus tard, les papiers du divorce sont arrivés. J'avais gardé ce petit espoir que mon mari pourrait reconsidérer sa décision. Peut-être que si je continuais à lui prouver que je voulais vraiment changer, il me laisserait réintégrer. Mais voir mon nom sur ces documents rendait cela réel. C'était fini. Et le pire, c'est qu'il demandait la garde complète de notre fille. J'ai paniqué. J'ai appelé un avocat, désespéré de voir si je pouvais le combattre. Mais je connaissais la vérité. Notre fille était assez grande pour décider où elle voulait rester et elle avait déjà pris cette décision. Elle voulait être avec lui. J'ai assisté à chaque réunion de médiation, espérant pouvoir au moins obtenir un droit de visite d'une manière ou d'une autre. Mais mon mari n'a jamais hésité. Chaque fois que je m'asseyais en face de lui, je voyais cette même expression lointaine. C'était comme si l'homme que j'avais épousé n'existait plus. Les mois passèrent, le divorce fut finalisé. Ma fille refusait toujours de me parler. J'avais emménagé dans un petit appartement axé sur la thérapie, essayant d'apprendre de mes erreurs. J'avais coupé toute influence toxique dans ma vie. Je n'ai pas eu de rendez-vous, ni essayé de combler le vide avec autre chose. Je ne voulais qu'une chose, arranger les choses avec ma famille. Puis, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma fille. Mon cœur s'est presque arrêté. J'attendais ce moment depuis si longtemps, espérant qu'elle soit enfin prête à parler, mais sa voix était froide. Elle m'a dit que mon mari était heureux maintenant qu'il était parti. Il voyait quelqu'un de nouveau. Entendre ces mots fut comme un coup de poing dans le ventre. Je savais que c'était inévitable, mais je m'accrochais toujours à l'espoir qu'au fond, peut-être, il m'aimait toujours, que peut-être qu'avec le temps nous pourrions reconstruire quelque chose. Elle m'a dit que cette nouvelle femme était gentille, qu'elle traitait mon mari mieux que jamais, et puis, avant de raccrocher, elle m'a dit de ne plus rappeler. J'étais assis là, tenant le téléphone, avec l'impression que les derniers morceaux de ma vie s'étaient enfin effondrés autour de moi. Mais même maintenant, je ne peux pas lâcher prise. Je sais que je ne mérite pas encore leur pardon. Je sais que je ne le gagnerai peut-être jamais, mais je dois essayer. J'aime toujours mon mari. J'aime toujours ma fille. Je me demande donc, comment puis-je résoudre ce problème? Comment puis-je leur montrer que je change vraiment, que je ne suis plus la même personne égoïste que j'étais? Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait,
Mais existe-t-il un moyen de reconstruire ce qui reste? Je veux juste que ma famille revienne. Commentaire. Premier commentaire. J'ai été dans une situation similaire et je sais à quel point il est difficile de faire face aux conséquences de nos actions. Continuez à suivre une thérapie et envisagez peut-être d'écrire des lettres à votre mari et à votre fille pour exprimer vos remords sans attendre de réponse. Parfois, leur donner un moyen de comprendre votre point de vue peut ouvrir des portes dans le futur. Deuxième commentaire. Vous avez eu des années pour apprécier votre mari, pour être une bonne épouse, pour être une mère aimante, mais au lieu de cela, vous avez triché, fait croire à votre fille que son père était le méchant et n'avait réalisé vos erreurs que lorsque vous n'aviez plus personne. Et maintenant que votre mari est parti, vous avez soudain envie de vous battre. Non, tu as perdu. Les actions ont des conséquences et vous ne pouvez pas revenir simplement parce que vous vous sentez seul. Laissez-les tranquilles. Travaillez sur vous-même. Si jamais votre fille décide de renouer contact, ce sera selon ses conditions, pas les vôtres. Troisième commentaire, OP. Je vais être brutalement honnête. Vous ne réparez pas ça. Vous avez détruit votre mari, manipulé émotionnellement votre fille et donné la priorité à un homme au hasard plutôt qu'à votre famille. Maintenant que les conséquences vous frappent, vous avez soudain envie de vous battre pour elle. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Votre mari est parti. Votre fille voit à travers vous. La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de respecter leur espace et de véritablement travailler sur vous-même. Pas pour eux, mais parce que vous devez être une meilleure personne. Peut-être qu'à l'avenir, votre fille voudra avoir une relation, mais pour le moment, vous devez les laisser partir. Deuxième histoire. Des parents ayant droit ont préféré le fils de leur enfant en or au détriment de leur fille, refusant de payer ses études, affirmant que c'était un gaspillage d'argent et qu'ils étaient en dépression. Leur fille a refusé de payer la maison de son frère mauvais payeur et a rompu les liens avec la famille. J'ai fait ce que je pensais être le mieux en tant que parent, mais maintenant, avec le recul, je me demande si elle a vraiment apprécié tout cela. Mon mari, 55e, et moi avons 2 enfants, notre fils, 30e, et notre fille, 28F. En grandissant, mon fils a toujours été celui qui se démarquait. Il était brillant, ambitieux et plein de potentiel. Ses professeurs l'adoraient. Il a remporté des prix et nous savions qu'il serait quelqu'un de formidable. Tout le monde pouvait le voir. Notre fille était différente. Elle était calme, une enfant brillante et bonne dans ses études, mais cela ne semblait pas si impressionnant comparé aux réalisations de son frère. C'était intéressant, certes, mais nous ne pensions pas que cela rapporterait grand-chose. Nous l'avons bien sûr encouragé, mais il était toujours clair qu'il y avait le véritable avenir devant eux. Alors, quand est venu le temps d'aller à l'université, nous avons pris la décision logique. Nous avons payé les études de notre fils. C'était celui en qui nous croyions vraiment, celui dont nous pensions qu'il irait loin. Ce n'était pas personnel, c'était pratique. Notre fille voulait étudier la finance et a même parlé de créer un jour sa propre société de courtage. Nous l'avons encouragée à trouver un emploi plus stable, quelque chose qui garantisse un salaire, plutôt que de compter sur quelque chose d'aussi incertain. Elle n'était pas contente, mais elle ne discutait pas beaucoup. Au lieu de cela, elle a obtenu une bourse et a elle-même poursuivi ses études universitaires. À l'époque, je pensais qu'elle était juste têtue. Maintenant, je me demande si elle nous en voulait de ne pas faire la même chose pour elle que pour son frère. Notre fils est allé à l'université, mais les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'avions prévu. Il s'est laissé entraîner dans la fête, s'est laissé distraire et avant que nous nous en rendions compte, il a été expulsé. Nous avons été choqués. Nous avons essayé de l'aider à se remettre sur les rails, mais rien n'a jamais bloqué. Il trouverait un emploi et le perdrait en quelques mois. Finalement, il est rentré chez lui et on s'est dit que c'était juste temporaire, qu'il avait besoin de temps. Mais les années ont passé et rien n'a changé. Il était toujours coincé, toujours incapable de conserver un emploi, vivant toujours avec nous. Nous avons continué à espérer une avancée décisive, mais elle n'est jamais arrivée. Pendant ce temps, notre fille a construit quelque chose d'incroyable pour elle-même. Dès sa sortie de l'université, elle s'est lancée dans le monde de la finance et quelques années plus tard, elle a créé sa propre société de courtage. Et non seulement elle l'a lancée, mais elle l'a fait prospérer. Elle a désormais des clients possédant des millions d'actifs, une équipe complète sous ses ordres et un style de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. J'étais fier. Ce qu'elle avait accompli était impressionnant, mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser qu'elle s'éloignait. Elle a cessé d'appeler autant et a cessé de venir à la maison pour des visites, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Je me suis dit que c'était juste parce qu'elle était occupée. Mais à Noël dernier, j'étais sûr que quelque chose avait changé. Noël a toujours été très important pour nous, mais cette fois, elle n'est pas venue. Elle disait que le travail était trop intense, qu'elle avait trop de choses à faire. Au lieu de cela, elle a envoyé des cadeaux coûteux. Et c'est à ce moment-là que ça m'a vraiment frappé. Elle ne voulait pas nous voir.
J'ai essayé de repousser cette pensée, en me disant que c'était exactement ce qui se passait lorsque les enfants grandissaient et construisaient leur propre vie. Mais au fond, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était intentionnel, qu'elle avait choisi de nous tenir à distance, et ça faisait mal. Dernièrement, les choses sont devenues plus difficiles. Mon mari et moi avons du mal financièrement entre subvenir à nos besoins et essayer de remettre notre fil sur pied. L'argent est serré et notre fils ne va toujours pas de l'avant. Il essaie ici et là, mais rien ne colle jamais. C'est alors que nous avons pensé à notre fille. Elle a plus d'argent qu'elle ne sait quoi en faire. Cela ne lui ferait pas de mal de l'aider. Nous lui avons donc demandé si elle pouvait aider à payer un appartement pour son frère pendant 1 an. Juste 1 an, juste pour le faire sortir de chez nous, lui donner une chance de se débrouiller seul. Nous ne lui demandions pas de lui remettre de l'argent liquide ou de prendre soin de lui pour toujours, juste une solution simple et pratique pour qu'il démarre. Je pensais sincèrement qu'elle dirait oui. Au lieu de cela, elle s'est mise en colère. Elle a évoqué des choses du passé, comment nous l'avions toujours favorisée, comment nous n'avions pas soutenu ses rêves, comment elle avait dû tout faire toute seule pendant que nous lui remettions tout. Elle a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance pour utiliser cette opportunité à bon escient, qu'il la gaspillerait comme il l'avait toujours fait. J'étais abasourdi. Je ne pouvais pas croire qu'elle dirait quelque chose comme ça à propos de son propre frère. Je lui ai dit qu'elle était injuste, que tout le monde n'était pas aussi motivé qu'elle, que certaines personnes avaient besoin d'une aide supplémentaire, mais elle ne voulait pas bouger. Elle a catégoriquement refusé et a mis fin à la conversation. Je n'aurais jamais imaginé que ma fille puisse avoir aussi froid. Elle en avait tellement. Ce que nous demandions n'était rien pour elle, et pourtant elle n'envisageait même pas de nous aider. Je ne sais pas quand elle est devenue ce genre de personne, mais je déteste ne plus reconnaître ma propre fille. Oui, nous avions commis des erreurs, mais nous ne lui avions jamais fait de mal. Nous essayions de faire ce qu'il y avait de mieux. À l'époque, elle agissait comme si nous l'avions complètement abandonnée, comme si nous avions fait quelque chose d'impardonnable. Mais n'avions-nous pas toujours été là? Peut-être pas comme elle le souhaitait, mais nous l'avions toujours aimée. Et maintenant, quand nous avions besoin d'elle, elle nous tournait le dos. Mon mari était déçu, mais il ne semblait pas aussi bouleversé que moi. Il a juste soupiré et a dit que nous aurions dû voir cela venir, qu'elle était distante depuis des années et que c'était juste la preuve qu'elle ne voulait plus s'impliquer avec nous. Mais je ne pouvais pas accepter cela. Je lui ai donné quelques jours, puis j'ai réessayé. Je lui ai envoyé un long message expliquant qu'il ne s'agissait pas seulement de nous, mais de son frère. Il avait besoin d'une chance. Il avait fait des erreurs, bien sûr, mais la famille n'était-elle pas censée s'entraider? N'était-ce pas ce qu'elle aurait souhaité si la situation avait été inversée? Elle a répondu par un message court, presque froid. Elle a dit qu'elle avait travaillé dur pour construire sa vie et qu'elle n'allait pas installer son frère dans un appartement juste pour qu'il gâche l'opportunité comme il l'avait toujours fait. Cela m'a rendu furieux. Elle agissait comme s'il était une cause perdue, comme s'il ne méritait pas une autre chance. Il était son frère et elle le traitait comme un étranger venu de la rue. Je lui ai dit qu'elle était égoïste et qu'elle avait de la chance d'être dans la position où elle se trouvait et qu'elle devrait être prête à aider. Elle m'a laissé sur ride. Pendant ce temps, mon fils ne faisait pas grand-chose. Il a à peine réagi. Quand je lui ai dit que sa sœur ne m'aiderait pas, il a simplement haussé les épaules et a dit qu'il pensait qu'elle ne le ferait pas. J'ai essayé de lui dire que peut-être que s'il la contactait lui-même, s'il lui parlait, elle pourrait changer d'avis. Peut-être que si elle voyait qu'il voulait vraiment reprendre sa vie en main, elle serait prête à l'aider. Il ne voulait pas, il a dit qu'il n'avait pas envie de lui supplier de l'argent, surtout quand elle le méprisait si manifestement. Il se plaignait qu'elle pensait qu'elle était meilleure que tout le monde maintenant, simplement parce qu'elle avait un travail chic et beaucoup d'argent. J'ai compris son point de vue. Elle avait changé. Elle n'était plus la même fille calme et décontractée qu'elle était maintenant. Elle avait ce côté dur, cette façon de parler comme si elle était au-dessus de nous, comme si elle nous avait déjà radiés et n'était pas intéressée à regarder en arrière. Cela m'a mis en colère. Après tout, après toutes les années où nous l'avons élevée et sacrifiée pour elle, elle ne pouvait même pas faire cette seule chose. Nous avions pris soin d'elle pendant 18 ans, payé sa nourriture, ses vêtements, son école, tout, et maintenant elle agissait comme si cela ne signifiait rien, comme si elle ne nous devait rien en retour. J'ai commencé à me demander si nous ne l'avions peut-être pas mal élevée d'une manière différente. Peut-être que nous l'avions rendue trop indépendante, trop autonome. Peut-être qu'en lui apprenant à se débrouiller seule, nous lui avions aussi appris à être égoïste. Après ça, les choses entre nous ont empiré. Elle ne répondait plus à mes appels. Si j'envoyais un message, elle répondait par quelque chose de court, parfois rien du tout. Elle appelait encore mon mari de temps en temps, ce qui me rendait encore plus bouleversé. Elle choisissait de lui parler, mais pas moi. Je n'arrêtais pas de penser à quel point tout cela était injuste. Elle avait tout, le succès, l'argent, une belle carrière. Et pourtant elle refusait de lever le petit doigt pour aider sa propre famille. Pendant ce temps,
Son frère se débattait et elle s'en fichait. Et plus j'y pensais, plus ça s'envenimait. Je ne voulais pas prononcer ces mots à voix haute, mais au fond, j'avais l'impression qu'elle nous devait, peut-être pas au sens strict du terme, peut-être pas légalement, mais moralement. Nous étions ses parents. Nous l'avions élevée, lui avions donné la vie, et son frère avait toujours été là pour elle. Quand ils étaient enfants, il avait été celui qui s'amusait, celui qui la faisait rire, celui qui la protégeait, et maintenant, quand il avait le plus besoin d'elle, elle lui avait tourné le dos. Quelques semaines après notre dernière conversation, j'ai vu un message qu'elle a publié sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de se séparer des gens qui ne vous respectaient pas, de ne pas se sentir coupable de donner à ceux qui ne vous ont jamais donné. C'était comme une gifle. Était-ce ainsi qu'elle nous voyait en tant qu'utilisateurs, comme des personnes qui ne lui avaient jamais rien donné? J'avais envie de l'appeler, de lui crier dessus parce qu'elle était si ingrate. Je ne sais toujours pas quoi faire. Je me sens trahi. Je n'aurais jamais pensé que ma fille finirait ainsi. Et maintenant, je ne sais pas si nous en reviendrons un jour. Commentaire. Premier commentaire. YTA. Vous avez joué aux favoris pendant des années, en donnant tout à votre fils, tout en disant à votre fille de comprendre les choses par elle-même, et de deviner ce qu'elle a fait. Mais maintenant que votre Golden Boy a échoué, vous voulez soudainement qu'elle intervienne et nettoie le désordre que vous avez contribué à créer. Elle ne doit rien à vous ni à votre fils. Vous n'avez pas investi en elle, vous n'avez pas soutenu ses rêves et maintenant qu'elle a réussi, vous vous attendez à ce qu'elle fasse ce que vous n'avez pas fait en tant que parent. Incroyable. Votre fils est un homme adulte. S'il veut avoir son propre logement, il peut trouver un emploi et le gagner comme tout le monde. Votre fille n'est pas son filet de sécurité. Deuxième commentaire. Je ne sais pas ce qui est pire, le favoritisme flagrant ou le simple droit. Vous avez jeté toutes vos ressources sur votre fils, ignoré les ambitions de votre fille et maintenant qu'elle prospère alors qu'il patauge, vous pensez que c'est elle qui est le problème de ne pas l'aider. Flash info, vous n'avez jamais pris sa défense. Pourquoi devrait-elle intervenir maintenant? Où était cette mentalité d'entraide de cette famille quand elle avait besoin de toi? Oh c'est vrai, tu ne pensais pas qu'elle en valait la peine. Maintenant, vous apprenez qu'elle ne pense pas que vous l'êtes non plus. Ah et le karma vous sert exactement ce que vous méritez. Troisième commentaire, vous savez ce qui est sauvage. Vous refusez toujours de demander des comptes à votre fils. Vous traitez votre fille de froideur, mais pas une seule fois vous ne lui demandez pourquoi votre fils, un adulte, ne fait rien pour changer sa vie. Au lieu de cela, vous restez assis ici en attendant que votre fille assume la responsabilité de vos erreurs. Votre fils n'a pas de difficulté. Il est en roue libre parce que vous l'avez laissé faire. Et maintenant, au lieu de le faire voler de ses propres ailes, vous cherchez quelqu'un d'autre pour lui permettre de le faire. Votre fille ne vous a pas interrompu parce qu'elle est égoïste. Elle l'a fait parce qu'elle a finalement réalisé qu'elle ne faisait jamais vraiment partie de votre famille, juste un plan de secours. YTA, troisième histoire intitulée. Mon mari a agressé physiquement mon fils parce qu'il était sorti et l'a expulsé de la maison. Alors j'ai expulsé mon mari, j'ai divorcé de mon mari et j'ai pris le parti de mon fils. Le mois dernier, mon fils de 16 ans s'est révélé gay. Moi, 36 ans, j'avais déjà un sentiment, appelez ça l'intuition maternelle, si vous voulez, et je n'ai pas du tout été surprise lorsque mon fils est sorti. Mon mari et moi avons tous deux grandi dans des foyers religieux, mais lorsque nous avons eu des enfants, nous n'avons jamais voulu leur imposer quoi que ce soit. Nous avons tous deux convenu que nous les élèverions du mieux que nous pourrions et que s'ils choisissaient de ne pas croire en Dieu, nous les aimerions autant que s'ils le faisaient. Nous nous sommes mariés jeunes et notre aîné est né quand j'avais 20 ans. Nous avons toujours voulu fonder une famille assez grande et sommes très reconnaissants envers nos 3 beaux garçons et notre petite fille. Cependant, le mois dernier, la dynamique de notre famille parfaite s'est brisée. Mon fils était tellement nerveux depuis un moment avant de nous le dire. Et puis, lorsque les restaurants ont rouvert, il nous a supplié de l'emmener seul, sans ses frères et sœurs. Il avait l'air désespéré. Alors nous avons tous les deux accepté et ma mère a fait du babysitting pour nous. Nous sommes arrivés et j'avais juste le sentiment que je savais ce qu'il allait dire. Et quand la nourriture est arrivée, il a finalement dit « Maman, papa, je suis gay ». Je lui ai tenu la main et lui ai dit que je l'aimais. Nous l'avons tous les deux fait et il sera toujours notre fils. Avec le recul, j'ai réalisé que mon mari était inhabituellement silencieux. Mais à ce moment-là, j'étais tellement ravi et mon fils avait l'air si soulagé. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, mon mari est monté directement à l'étage. J'ai supposé qu'il était allé aux toilettes, mais quand il est descendu, il avait une valise. Il a attrapé mon fils et l'a traîné hors de la maison avec une valise. J'ai couru après eux. Bien sûr, mon mari l'a insulté et l'a poussé dans l'allée. En fait, il a mis mon fils à la porte. J'étais énervé. Je n'avais aucune raison de croire que mon mari réagirait de cette façon.
Nous avons des amis qui sont ouvertement homosexuels et nous avons parlé à de nombreuses personnes de notre église qui le sont également. Je ne comprends pas en quoi le fait que son fils soit ouvertement gay lui pose problème. J'étais tellement énervé. Je me suis tenu entre eux et j'ai dit à mon mari de respecter son fils pour ce qu'il est maintenant. Il n'a jamais été un homme violent, mais pour la première fois depuis 17 ans que nous sommes mariés, je l'ai vu comme violent. Il a frappé mon fils. J'étais tellement en colère que j'ai menacé d'appeler la police s'il ne partait pas tout de suite. Il a quitté la maison en colère et est parti. Depuis, il vit avec son frère. J'aime mon mari et mon fils. Je veux qu'ils soient tous les deux heureux, mais mon fils a 16 ans. Il ne peut pas vivre sans ses parents. Aider mon mari, je peux. J'ai choisi mon fils plutôt que mon mari. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne? Probablement, mais au moment où il a frappé mon fils, il a perdu tout mon respect. Je ne pense pas que je pourrai un jour le regarder de la même façon. Il a frappé notre fils. Ce n'est pas bien. J'aimerai toujours mon fils, peu importe ce qu'il choisit de faire de sa vie. Pourquoi mon mari ne peut-il pas l'accepter tel qu'il est? S'il est d'accord avec le fait que ces étrangers soient ouvertement homosexuels, pourquoi son fils ne le pourrait-il pas maintenant? Mon fils se reproche d'être en colère contre son père. Je n'arrête pas de lui dire que ce n'est pas sa faute, mais cela n'aide pas que chaque fois que leur père rentre à la maison, il empoisonne l'esprit de nos autres enfants en leur faisant croire que c'est la faute de leur frère aîné. Je veux juste que ma famille retrouve la paix. Mais mon mari refuse de me parler aussi longtemps que je défends mon fils. La semaine dernière, il a proposé le divorce. J'aime tellement mon mari, mais s'il n'accepte pas mon fils et ne s'excuse pas de lui avoir fait du mal, je ne pense pas que je pourrais rester marié avec lui. Chaque fois que je le vois, je me souviens de ce moment où son poing a frappé le visage de mon fils et cela me met tellement en colère et bouleversé. Ma mère a suggéré que nous suivions une thérapie de couple, mais je ne vois pas l'utilité si son père est trop têtu pour accepter son fils tel qu'il est. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester marié, si tout ce dont je me souviens c'est qu'il a fait du mal à mon fils? Des clarifications et une sorte de mise à jour. Je ne voulais pas exprimer le langage utilisé par mon mari contre mon fils, car il était très insensible et offensant. Je ne pensais pas qu'il serait approprié de les écrire. Mes enfants et moi vivons actuellement chez mes parents. Mon mari n'arrête pas de se présenter à la maison, et mon fils subit des crises de panique majeures lorsqu'il le fait. Quand j'ai commenté, je suggérerais une thérapie. Je voulais qu'il y aille seul pour qu'il puisse résoudre ses problèmes. Je recherche des thérapeutes familiaux, des thérapeutes LGBT-friendly, etc. Il est assez difficile d'en trouver en ces temps difficiles, mais j'en ai trouvé un couple qui semble bien. Aussi. Je pense que la seule chose qui préoccupait la plupart des gens était de porter plainte contre mon mari pour agression. J'ai pris des photos des blessures et j'étais prêt à aller voir la police, mais mon fils m'a supplié de ne pas le faire. Tout cela l'a clairement secoué et il a peur que son père le déteste encore plus. Même mes parents ont essayé de m'empêcher d'en faire un tel spectacle, mais je suis d'accord que des mesures devraient être prises. J'essaie juste de rappeler à mon fils que son père devrait être pénalisé pour l'avoir frappé et que ce n'est jamais acceptable pour quelqu'un de frapper ses enfants. Il est actuellement 9h30 et là où j'habite, mon mari m'a répondu qu'il refusait de me rencontrer et que je devais le contacter via un avocat. Maintenant, oui, j'ai le cœur brisé que mon mari veuille divorcer parce que ses sentiments sont là depuis plus de 17 ans. C'est difficile pour eux de s'en sortir du jour au lendemain. Mais je pense que le divorce est la meilleure option pour nous. Il a dressé une façade, tout notre mariage. Il a en quelque sorte trahi ma confiance. Je ne sais pas si je pourrais un jour lui permettre de revenir à la maison. Ce serait au risque de me faire du mal, à moi et à mes enfants, et il pourrait encore. Me mentor. Je détesterais qu'un jour je me réveille avec mon fils qui ne me parle pas parce que j'ai choisi son père violent plutôt que lui. Je ne pense pas que ça en vaut la peine. Il ne veut pas être mature et au moins avoir une conversation avec moi à ce sujet. Il a vraiment changé par rapport à l'homme que je connaissais. Et honnêtement, je ne sais pas comment gérer ça. Il est très difficile de savoir que l'homme à qui vous avez consacré une grande partie de votre vie prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. J'ai été en contact avec quelques avocats spécialisés en divorce de ma région. Ma cousine est avocate et même si le divorce n'est pas sa spécialité, elle a également pu me trouver certains des meilleurs de ma région. Mon plan pour aujourd'hui est de faire asseoir tous mes enfants et de discuter longuement des raisons pour lesquelles maman et papa divorcent et du fait qu'aucun d'entre eux n'est à blâmer, en particulier mon aîné. Je leur dirai que leur père a fait quelque chose d'intolérable en frappant leur frère aîné et en exprimant un comportement aussi agressif devant eux. Je vais aussi leur demander ce que leur père leur a dit et l'enregistrer. J'ai vraiment de la chance d'avoir un travail décent et de gagner un revenu stable pendant cette pandémie. Sinon, je serais foutu en ce moment. Même si mon mari était le gagne-pain, je ne m'éloigne pas trop de ce qu'il fait. Mise à jour complète, mes enfants et moi avons suivi des séances de thérapie en ligne conformément aux directives du CO et tout s'est très bien passé jusqu'à présent. Mon fils a décidé de faire facturer la batterie à son père. Peut-être même qu'AB est possible,
selon mon avocat. Il se rend également compte que rien n'était de sa faute. La faute en incombe entièrement à son père. Nous sommes également en plein divorce. Il essaie d'obtenir la garde de ma fille, mais mon avocat m'a dit qu'il était très peu probable qu'il obtienne la garde de l'un de mes enfants. J'ai coupé tout contact avec lui. Nous ne parlons du divorce que par l'intermédiaire d'avocats, etc. Je recherche également des maisons dans les environs. Nous nous sommes mis d'accord collectivement en tant que famille. Il valait mieux quitter cette maison entachée de mauvais souvenirs. J'ai informé leurs écoles de ce qui se passe et je leur ai dit que si leur père essaie de les venir à l'école collégiale pour m'appeler instantanément. Merci à tous d'avoir été si gentils et solidaires. J'ai vraiment apprécié tous les conseils et les histoires qui ont été partagés avec moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes intéressé à écouter ce genre d'histoire, nous avons plus en réserve pour vous. Abonnez-vous simplement à notre chaîne, appuyez sur le bouton like et partagez-le avec votre première histoire. J'ai trompé à tort. Mon mari a dit à ma fille que son père était violent, pour la faire détester son père et a déménagé dans mon partenaire de liaison. Mais mon partenaire de l'affaire droit a tenté de voir ma fille et a été agressé physiquement par mon mari, qui a battu le SHT de lui et a été arrêté. Maintenant, ma fille et mon mari m'ont abandonné sans une seconde chance, même après que je me suis réparé et tout. J'étais une femme, une mère. J'avais une famille qui m'aimait, un mari qui a travaillé dur pour subvenir aux besoins de nous et d'une fille qui a levé les yeux vers moi. Mais j'ai tout jeté. J'aimerais pouvoir dire que je ne savais pas ce que je faisais, que c'était un terrible accident, mais la vérité est que j'ai fait ces choix. Je laisse mon égoïsme prendre le dessus et maintenant que je réalise enfin ce que j'avais, il glisse déjà à travers mes doigts. J'ai 42 ans, mon mari a 44 ans et nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Nous avons une fille de 17 ans, la lumière de nos vies. Mon mari a toujours été un travailleur acharné, un agent immobilier qui travaillait souvent de longues heures, partant tôt le matin et rentrant tard dans la nuit. Je me suis laissé croire que cela signifiait qu'il ne se souciait pas que je sois juste une réflexion après coup dans son emploi du temps chargé. Puis, en octobre 2020, j'ai reçu un message sur Instagram. C'était un jeune homme, j'ai 24, qui s'est avéré être le frère cadet d'un vieux camarade de classe du lycée. Nous avons commencé à parler. Juste une conversation amicale au début, mais au fil du temps, les conversations sont devenues plus fréquentes et les sujets plus personnels. Je me suis justifié, ça ne faisait du mal à personne. 7 mois plus tard, nous nous sommes rencontrés en personne. C'était en avril 2021. Je me suis toujours dit que c'était inoffensif, que nous étions juste des amis, mais en juin, je savais qu'il n'y avait plus de niais. C'était une affaire émotionnelle bien avant qu'elle ne devienne physique, et pourtant je me suis convaincu que je le méritais, que ce n'était qu'un moyen d'échapper à la solitude que je ressentais dans mon mariage. J'en ai ressenti mon mari. Je l'ai critiqué pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. J'ai choisi des combats sur les plus petites choses et on roulait des yeux quand il a essayé de me parler. Je m'étais convaincu que je m'étais installé pour moi, et Jen a renforcé cette croyance. Il était plus jeune, plus en forme et plus excitant. Je me laisse croire que je manquais quelque chose que je méritais mieux. Puis août est venu et la mère de mon mari est décédée. Cela l'a cassé. Il n'était pas très proche d'elle, mais sa mort l'a frappé plus fort que ce à quoi je m'attendais. Il y a des années, elle m'avait désapprouvé et je l'avais poussé à choisir entre moi et elle. Il m'a choisi et, par conséquent, leur relation était éloignée depuis. Après son décès, la culpabilité l'a submergé. Il a regretté les années perdues, le temps. Il ne pouvait jamais revenir et il s'est déchaîné. Il m'a blâmé, a dit que j'étais la raison pour laquelle il n'avait pas de relation avec sa mère, que si ce n'était pas pour moi, il aurait passé plus de temps avec elle. Je n'ai pas réagi avec patience ou compréhension. J'ai explosé, je l'ai appelé ingrat, lui ai dit qu'il utilisait sa mort comme excuse pour faire de moi le méchant. Les combats sont devenus insupportables et j'ai fait ma plus grande erreur. Pourtant, je lui ai dit que je voulais divorcer. Je ne pense pas que j'oublierai jamais la façon dont il m'a regardé à ce moment-là, comme si j'avais pris tout ce qu'il avait quitté et l'avait écrasé entre mes mains. Il ne m'a pas combattu, il s'est juste arrêté. Fin août, j'avais déménagé. J'ai emmené notre fille avec moi, convaincu qu'il n'était pas assez stable pour s'occuper d'elle. Je l'ai peint comme émotionnellement instable et je lui ai dit que c'était mieux si nous restions loin de lui. Elle m'a fait confiance. Elle m'avait toujours fait confiance. J'aurais dû être heureux d'avoir ma liberté. J'ai été toujours là. Ma fille était à mes côtés. Puis le 24 septembre s'est produit, la nuit qui a détruit tout ce qui restait de ma vie. J'étais au travail quand c'est arrivé. Mon téléphone était silencieux et je n'ai pas vu les dizaines d'appels manqués jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand j'ai finalement vérifié, mon cœur est tombé. Au moment où je suis rentré chez moi, il y avait des voitures de police à l'extérieur. Ma fille se tenait là en pleurant, son visage pâle de choc. À l'intérieur, j'ai été enlevé par des ambulanciers paramédicaux. Son visage était gonflé,
sa mâchoire avait l'air disloquée et son bras était tordu anormalement. Et debout près de lui, interrogé par la police, était mon mari. Je me suis précipité vers ma fille, mais elle ne me laisserait pas la toucher. Elle a tressailli comme si j'étais la dernière personne du monde qu'elle voulait près d'elle. Puis elle m'a dit ce qui s'était passé. J'avais essayé de se forcer sur elle. J'ai senti le monde s'incliner autour de moi. Cela ne semblait pas réel. C'était l'homme pour lequel j'avais détruit ma famille, l'homme que j'avais défendu dans mon esprit, me convainc, était meilleur que mon mari, et il avait essayé de blesser ma fille. Elle s'était enfermée dans sa chambre et avait appelé son père en panique. Il est arrivé avant la police et quand il a vu Jay, il a cassé. Il l'a tellement battu que si les flics n'étaient pas arrivés, je ne sais pas si Jay aurait survécu. La police a pris mon mari, mais il n'a pas été inculpé. La déclaration de ma fille a clairement indiqué qu'il avait agi pour la protéger. En outre, il avait des amis dans le département. Il s'est éloigné libre, mais pas avant de demander la vérité. Alors je lui ai dit. J'ai tout admis. J'ai supplié le pardon, mais le regard sur le visage de ma fille en parlant m'a écrasé plus que son silence. Elle m'a dit que j'avais détruit notre famille, que j'étais un menteur, un naufrageur à domicile. Et mon mari m'a dit que c'était fini, qu'il prenait notre fille et déposait le divorce. Cette fois, il n'allait pas me laisser avoir quoi que ce soit. J'ai plaidé, lui disant que je voulais le réparer, que j'étais prêt à tout. Il vient de dire que je ne me souciais que maintenant parce que j'avais perdu. Puis il s'est éloigné et ma fille l'a suivi. Les jours suivants ont été flous. J'ai essayé de les appeler tous les deux en envoyant des SMS. Mon mari m'a bloqué sur tout, a changé son numéro. J'ai réussi à me rendre chez ma fille et je lui ai dit que j'étais désolé, que je voulais faire les choses correctement. Elle m'a dit que je ne me souciais pas de réparer notre famille, que je ne me souciais que de ne pas être seul et que je n'aurais jamais dit la vérité si je n'avais pas été attrapé. Puis elle a dit qu'elle rencontrait le côté de la famille de son père, qui te prétendait, il se soucie vraiment de moi, contrairement à toi. Avant de raccrocher, et comme si je n'avais pas déjà perdu assez, quelques jours plus tard, j'ai reçu un autre message de la petite amie de Jay. Je ne savais même pas qu'il en avait un. Elle m'a déchiré, m'appelant tous les noms du livre. Elle m'a dit qu'elle l'avait jeté et espérait que ma famille s'effondrerait comme la sienne. J'ai complètement coupé Jay, j'ai commencé la thérapie. J'ai lu en essayant de comprendre comment je me suis laissé arriver ici. Je veux réparer mon mariage. Je veux que ma fille revienne, mais mon mari ne me regarde même pas. Je ne sais plus si je mérite même de me battre pour ça. Le silence de mon mari et de ma fille a été insupportable. J'ai tout essayé pour tendre la main pour leur montrer que je change, que je regrette tout ce que j'ai fait, mais ils ne me laisseront pas entrer. Je sais que je mérite cela. Je sais que mes actions m'ont conduit ici, mais je ne peux pas accepter que ce soit la fin. Quelques semaines après que mon mari a pris notre fille et est parti, j'ai découvert où il séjournait. Un ami commun a mentionné qu'il avait emménagé dans une maison dont il avait hérité il y a des années, mais que je n'ai jamais vécu. J'y ai conduit mon cœur qui bat. Tout au long du chemin. J'ai répété une douzaine de façons différentes de commencer la conversation. J'avais juste besoin de les voir expliquer, pour prouver que j'étais prêt à changer. Quand j'ai frappé, ma fille a répondu. Au moment où ses yeux ont rencontré les miens, je savais que cela n'allait pas se passer comme je l'espérais. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Elle a demandé ce que je faisais là-bas et je pouvais déjà entendre la frustration dans sa voix. Je lui ai dit que je voulais juste la voir parler, que je travaillais sur moi-même, essayant de faire les choses correctement, mais elle ne semblait pas s'en soucier. Elle m'a dit que rien de ce que j'ai fait ne pouvait défaire ce qui s'était déjà passé, que je l'avais trahi. Elle a dit qu'elle me faisait confiance, m'a cru quand je lui ai dit que son père était le problème, alors que j'ai toujours été celui qui lui mentait. Avant même de pouvoir commencer à expliquer, j'ai entendu la voix de mon mari de l'intérieur de la maison. Quelques instants plus tard, il est apparu à la porte. Je m'attendais à la colère, au ressentiment, une sorte de réaction émotionnelle, mais il n'y avait rien. La façon dont il m'a regardé était pire que la haine. C'était l'indifférence. C'était comme s'il avait déjà évolué, comme si j'étais juste quelqu'un de son passé qui n'avait plus d'importance. Il m'a dit qu'il ne restait plus rien à dire. J'ai essayé de discuter, j'ai essayé de lui dire que je travaillais pour être meilleur, que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pour réparer notre famille, mais il n'écouterait pas. Il m'a dit que j'avais presque vu notre fille et que je ne pouvais rien faire pour le faire passer. Puis il a juste fermé la porte. Une semaine plus tard, les papiers de divorce sont arrivés. J'avais conservé ce petit ruban d'espoir que mon mari pourrait reconsidérer que si je continuais à lui prouver que j'étais sérieux de changer, il me laissait revenir. Mais voir mon nom sur ces documents a rendu réel que c'était fini et la pire partie. Il déposait pour la garde complète de notre fille. J'ai paniqué. J'ai appelé un avocat, désespéré de voir si je pouvais le combattre. Mais je connaissais la vérité. Notre fille était assez vieille pour décider où elle voulait rester et elle avait déjà pris cette décision.
Elle voulait être avec lui. J'ai assisté à chaque réunion de médiation, espérant qu'il y ait un moyen de pouvoir au moins obtenir des droits de visite. Mais mon mari n'a jamais hésité. Chaque fois que je m'assis en face de lui, j'ai vu cette même expression lointaine. C'était comme si l'homme que j'avais épousé n'existait plus. Des mois passés, le divorce a été finalisé. Ma fille a toujours refusé de me parler. J'avais emménagé dans un petit appartement axé sur la thérapie, essayant d'apprendre de mes erreurs. J'avais coupé toutes les influences toxiques de ma vie. Je n'ai pas sorti ni essayé de combler le vide. Avec quoi que ce soit d'autre. Je ne voulais qu'une chose, faire les choses correctement avec ma famille. Puis, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma fille. Mon cœur s'est presque arrêté. J'attendais ce moment depuis si longtemps, en espérant qu'elle était enfin prête à parler. Mais sa voix était froide. Elle m'a dit que mon mari était heureux maintenant qu'il avait continué. Il voyait quelqu'un de nouveau. Entendre ces mots ressemblait à un coup de poing à l'intestin. Je savais que c'était inévitable, mais je m'étais encore accroché à l'espoir que peut-être au fond, il m'aimait toujours, que peut-être qu'avec le temps, nous pourrions reconstruire quelque chose. Elle m'a dit que cette nouvelle femme était gentille, qu'elle traitait mon mari mieux que jamais, puis, avant de raccrocher, elle m'a dit de ne plus appeler. Je me suis assis là en tenant le téléphone, me sentant comme les derniers morceaux de ma vie s'étaient finalement effondrés autour de moi. Mais même maintenant, je ne peux pas lâcher prise. Je sais que je ne mérite pas encore leur pardon. Je sais que je ne le gagne jamais, mais je dois essayer. J'aime toujours mon mari. J'aime toujours ma fille. Alors je demande, comment puis-je résoudre ce problème? Comment puis-je leur montrer que je change vraiment, que je ne suis pas la même personne égoïste que j'étais? Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais y a-t-il un moyen de reconstruire ce qui reste? Je veux juste que ma famille revienne. Commentaire. Commentaire 1. J'ai été dans une situation similaire et je sais à quel point il est difficile de faire face aux retombées de nos actions. Continuez à assister à une thérapie et envisagez peut-être d'écrire des lettres à votre mari et à votre fille exprimant vos remords sans vous attendre à une réponse. Parfois, leur donner un débouché pour comprendre votre point de vue peut ouvrir des portes à l'avenir. Commentaire 2. Vous avez eu des années pour apprécier votre mari, pour être une bonne épouse, pour être une mère aimante, mais à la place, vous avez triché, accumulé votre fille en pensant que son père était le méchant et que vous ne réalisez vos erreurs que lorsque vous ne vous sommes pas frappé. Et maintenant que votre mari a évolué, vous voulez soudain vous battre. Non, tu as perdu. Les actions ont des conséquences et vous ne revenez pas à Waltz simplement parce que vous vous sentez seul. Laissez-les tranquilles. Travaillez sur vous-même. Si votre fille décide jamais de se reconnecter, ce sera selon ses conditions, pas les vôtres. Commentaire 3. Oh. Je vais être brutalement honnête. Vous ne réparez pas cela. Vous avez détruit votre mari, émotionnellement, manipulé votre fille et priorisé un gars au hasard sur votre famille. Maintenant que les conséquences vous frappent, vous voulez soudain vous battre pour eux. Cela ne fonctionne pas de cette façon. Votre mari a évolué. Votre fille vous voit à travers vous. La meilleure chose que vous puissiez faire maintenant est de respecter leur espace et de travailler vraiment sur vous-même. Non pour eux, mais parce que vous devez être une meilleure personne. Peut-être qu'à l'avenir, votre fille voudra une relation, mais en ce moment, vous devez les laisser partir. Deuxième histoire. Les parents intitulés ont favorisé le fils de leur enfant d'or sur leur fille, refusant de payer ses études, affirmant que c'est un gaspillage d'argent et une rupture. Leur fille a refusé de payer la maison de son frère mort et a rompu les liens avec la famille. J'ai fait ce que je pensais être le mieux en tant que parent, mais maintenant, en regardant en arrière, je me demande si elle a vraiment apprécié tout cela. Mon mari, 55 mètres, et j'ai 2 enfants, notre fils, 30 mètres, et notre fille, 28 F. En grandissant, mon fils a toujours été celui qui se démarquait. Il était brillant, ambitieux et plein de potentiel. Ses professeurs l'aimaient. Il a remporté des prix et nous savions juste qu'il allait être quelqu'un de super. Tout le monde pouvait le voir. Notre fille était différente. Elle était calme, un enfant brillant et bon dans ses études, mais cela ne semblait pas si impressionnant par rapport aux réalisations de son frère. C'était intéressant, bien sûr, mais nous ne pensions pas que cela représenterait beaucoup. Nous l'avons encouragé, bien sûr, mais il était toujours clair qu'il y avait le véritable avenir devant eux. Donc, quand est venu le temps pour l'université, nous avons pris la décision logique. Nous avons payé l'éducation de notre fils. C'était celui en quoi nous croyions vraiment, celui que nous pensions irait loin. Ce n'était pas personnel, c'était pratique. Notre fille a voulu étudier les finances et a même parlé de commencer son propre courtage un jour. Nous l'avons encouragée à entrer dans un travail plus stable, quelque chose qui garantissait un chèque de paie, plutôt que de compter sur quelque chose d'aussi incertain. Elle n'était pas heureuse, mais elle n'a pas beaucoup discuté. Au lieu de cela,
Elle a obtenu une bourse et a travaillé par le collège elle-même. À l'époque, je pensais qu'elle était juste têtue. Maintenant, je me demande si elle nous a ressenti de ne pas faire de même pour elle que nous l'avons fait pour son frère. Notre fils est allé à l'université, mais les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'avions prévu. Il a été pris en train de faire la fête, a été distrait et avant que nous le sachions, il a été expulsé. Nous avons été choqués. Nous avons essayé de l'aider à se remettre sur la bonne voie, mais rien n'a jamais collé. Il obtiendrait un emploi et le perdrait en quelques mois. Finalement, il est rentré chez lui et nous nous sommes dit que c'était juste temporaire, qu'il avait besoin de temps. Mais les années ont passé et rien n'a changé. Il était toujours coincé, toujours incapable de maintenir un emploi, vivant toujours avec nous. Nous avons continué à espérer une percée, mais cela n'est jamais venu. Pendant ce temps, notre fille a construit quelque chose d'incroyable pour elle-même. Tout droit sortie de l'université, elle est entrée dans le monde des finances et en quelques années, elle avait lancé sa propre entreprise de courtage. Et pas seulement ça a commencé, elle a fait prospérer. Maintenant, elle a des clients avec des millions d'actifs, une équipe complète sous elle et un style de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. J'étais fier. C'était impressionnant ce qu'elle avait accompli, mais au fil du temps, j'ai commencé à réaliser qu'elle s'éloignait. Elle a cessé d'appeler autant et a cessé de rentrer à la maison pour des visites à moins que ce soit absolument nécessaire. Je me suis dit que c'était juste parce qu'elle était occupée. Mais Noël dernier, je savais avec certitude que quelque chose avait changé. Noël a toujours été très important pour nous. Mais cette fois, elle n'est pas venue. Elle a dit que le travail était trop mouvementé, qu'elle avait trop de choses. Au lieu de cela, elle a envoyé des cadeaux coûteux. Et c'est à ce moment-là que ça m'a vraiment frappé. Elle ne voulait pas nous voir. J'ai essayé de repousser la pensée, me disant que c'était exactement ce qui s'était passé lorsque les enfants ont grandi et ont construit leur propre vie. Mais au fond, je ne pouvais pas secouer le sentiment que c'était intentionnel, qu'elle choisissait de nous garder à la durée des bras, et ça faisait mal. Dernièrement, les choses ont de plus en plus dures. Mon mari et moi avons du mal financièrement entre nous soutenir, essayer toujours de remettre notre fils sur ses pieds. L'argent est serré et notre fils ne va toujours pas de l'avant. Il essaie ici et là, mais rien ne colle jamais. C'est là que nous avons pensé à notre fille. Elle a plus d'argent qu'elle ne sait quoi faire. Cela ne lui ferait pas de mal de l'aider. Nous lui avons donc demandé si elle pouvait aider à couvrir un appartement pour son frère pendant un an, juste pour le sortir de notre maison, lui donner une chance de se tenir seul. Nous ne lui demandons pas de lui remettre de l'argent ou de prendre soin de lui pour toujours, juste une solution simple et pratique pour le démarrer. Je pensais vraiment qu'elle dirait oui. Au lieu de cela, elle s'est mise en colère. Elle a évoqué des choses du passé, comment nous l'avions toujours favorable, comment nous n'avions pas soutenu ses rêves, comment elle devait tout faire par elle-même pendant que nous lui tendions tout. Elle a dit qu'elle ne lui faisait pas confiance pour profiter sagement de l'opportunité, qu'il le gaspillerait comme il l'avait toujours fait. J'ai été stupéfait. Je ne pouvais pas croire qu'elle dirait quelque chose comme ça à propos de son propre frère. Je lui ai dit qu'elle était injuste, que tout le monde n'était pas aussi motivé qu'elle l'était, que certaines personnes avaient besoin d'aide supplémentaire, mais elle ne bougerait pas. Elle a carrément refusé et a mis fin à la conversation. Je n'avais jamais imaginé que ma fille pouvait être si froide. Elle avait tellement de choses. Ce que nous avons demandé n'était rien pour elle, mais elle n'envisagerait même pas d'aider. Je ne sais pas quand elle est devenue ce genre de personne, mais je déteste que je ne reconnais plus ma propre fille. Oui, nous avions fait des erreurs, mais nous ne l'avons jamais blessée. Nous essayions de faire ce qui était le mieux. À l'époque, elle agissait comme si nous l'avions complètement abandonnée, comme si nous avions fait quelque chose d'impardonnable. Mais n'avons-nous pas toujours été là? Peut-être pas dans la façon dont elle voulait, mais nous l'avions toujours aimée. Et maintenant, quand nous avions besoin d'elle, elle a tourné le dos sur nous. Mon mari était déçu, mais il ne semblait pas aussi bouleversé que moi. Il a juste soupiré et a dit que nous aurions dû voir cela venir, qu'elle était distante depuis des années et c'était juste la preuve qu'elle ne voulait plus être impliquée avec nous. Mais je ne pouvais pas simplement accepter cela. Je l'ai donné quelques jours, puis j'ai essayé à nouveau. Je lui ai envoyé un long message expliquant que ce n'était pas seulement pour nous, c'était à propos de son frère. Il avait besoin d'une chance. Il avait fait des erreurs, bien sûr, mais la famille n'était-elle pas censée s'entraider? N'était-ce pas ce qu'elle aurait voulu si la situation avait été inversée? Elle a répondu avec un message court, presque froid. Elle a dit qu'elle avait travaillé dur pour construire sa vie et qu'elle n'allait pas mettre son frère dans un appartement juste pour qu'il gaspille l'occasion comme il a toujours fait. Cela m'a rendu furieux. Elle agissait comme s'il était une cause perdue, comme s'il ne méritait pas une autre chance. Il était son frère et elle le traitait comme un étranger au large de la rue. Je lui ai dit qu'elle était égoïste et qu'elle avait la chance d'être dans la position dans laquelle elle se trouvait et devrait être disposée à aider. Elle m'a laissé sur ride pendant ce temps. Mon fils ne faisait pas grand-chose.
Il a à peine réagi. Quand je lui ai dit que sa sœur n'aiderait pas. Il a juste haussé les épaules et a dit qu'il pensait qu'elle ne le ferait pas. J'ai essayé de lui dire que peut-être qu'il lui tendit la main, s'il lui parlait, elle pourrait changer d'avis. Peut-être que si elle voyait qu'il voulait sérieusement rassembler sa vie, elle serait prête à aider. Il ne le voulait pas, a dit qu'il n'avait pas envie de la supplier pour de l'argent, surtout quand elle était si évidemment le regardant de haut. Il s'est plaint qu'elle pensait qu'elle était meilleure que tout le monde maintenant, juste parce qu'elle avait un travail de fantaisie et beaucoup d'argent. J'ai vu son point. Elle avait changé. Elle n'était pas la même fille calme et facile à vivre qu'elle était maintenant. Elle avait ce bordure pour elle, cette façon de parler comme si elle était au-dessus de nous, comme si elle nous avait déjà radiés et n'était pas intéressée à regarder en arrière. Cela m'a mis en colère. Après tout, après toutes les années que nous l'avons élevée et sacrifiée pour elle, elle ne pouvait même pas faire cette seule chose. Nous avions pris soin d'elle pendant 18 ans, payé pour sa nourriture, ses vêtements, son école, tout, et maintenant elle agissait comme ça ne signifiait rien, comme elle ne nous devait rien en retour. J'ai commencé à me demander si nous l'avions peut-être mal soulevée d'une manière différente. Peut-être que nous l'avions rendue trop indépendante, trop autosuffisante. Peut-être qu'en lui apprenant à se débrouiller par elle-même, nous lui avions également appris à être égoïste. Après cela, les choses entre nous ont empiré. Elle n'a plus répondu à mes appels. Si j'envoyais un message, elle répondrait avec quelque chose de court, parfois rien du tout. Elle appelait toujours mon mari de temps en temps, et cela m'a rendu encore plus bouleversé. Elle choisissait de lui parler, mais pas moi. J'ai continué à penser à quel point tout cela était injuste. Elle avait tout, du succès, de l'argent, d'une grande carrière. Et pourtant elle a refusé de soulever un seul doigt pour aider sa propre famille. Pendant ce temps, son frère se débattait et elle s'en fichait. Et plus j'y réfléchis, plus il s'est issu. Je ne voulais pas dire les mots à haute voix, mais au fond, j'avais l'impression qu'elle nous devait, peut-être pas dans le sens le plus strict, peut-être pas légalement, mais moralement. Nous étions ses parents. Nous l'avions élevée, lui donnant la vie, et son frère avait toujours été là pour elle. Quand ils étaient des enfants, il avait été amusant, celui qui l'a fait rire, celle qui l'a protégée, et maintenant, quand il avait le plus besoin d'elle, elle lui avait tourné le dos. Quelques semaines après notre dernière conversation, j'ai vu un article qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. Il s'agissait de couper des gens qui ne vous respectaient pas, de ne pas être coupable de donner à ceux qui ne vous ont jamais donné. C'était comme une gifle au visage. Était-ce ainsi qu'elle nous considérait comme des utilisateurs, comme des gens qui ne lui avaient jamais rien donné? Je voulais l'appeler, lui crier dessus pour être si ingrat. Je ne sais toujours pas quoi faire. Je me sens trahi. Je n'ai jamais pensé que ma fille se révèle de cette façon, et maintenant je ne sais pas si nous en reviendrons jamais. Commentaire. Commentaire 1. YTA. Vous avez joué des favoris pendant des années, donnant tout à votre fils tout en disant à votre fille de comprendre les choses par elle-même, et devinez ce qu'elle a fait. Mais maintenant que votre Golden Boy a échoué, vous voulez soudain qu'elle intervienne et nettoie le désordre que vous avez aidé à créer. Elle ne vous doit ni vous ni votre fils. Vous n'avez pas investi en elle, vous n'avez pas soutenu ses rêves et maintenant qu'elle réussit, vous vous attendez à ce qu'elle fasse ce que vous n'avez pas fait en tant que parent. Incroyable. Votre fils est un homme adulte. S'il veut sa propre place, il peut trouver un emploi et le gagner comme tout le monde. Votre fille n'est pas son filet de sécurité. Commentaire 2. Je ne sais pas ce qui est pire. Le favoritisme flagrant ou le droit pur. Vous avez jeté toutes vos ressources sur votre fils, ignoré les ambitions de votre fille et maintenant qu'elle prospère pendant qu'il patauge, vous pensez quel est le problème pour ne pas aider. Flash News, vous n'avez jamais intensifié pour elle. Pourquoi devrait-elle intensifier maintenant? Ou cette famille a-t-elle été une mentalité quand elle avait besoin de vous? Oh oui, tu ne pensais pas qu'elle en valait la peine. Maintenant, vous apprenez qu'elle ne pense pas non plus. Ah et karma vous servent exactement ce que vous méritez. Commentaire 3. Vous savez ce qui est sauvage. Vous refusez toujours de tenir votre fils responsable. Vous appelez votre fille froide, mais pas une seule fois. Vous demandez pourquoi votre fils, un adulte complet, ne fait rien pour changer sa vie. Au lieu de cela, vous vous asseyez ici en vous attendant à ce que votre fille assume la responsabilité de vos erreurs. Votre fils ne se débat pas. Il est en train de rouler parce que vous l'avez laissé et maintenant, au lieu de le faire se tenir debout sur ses deux pieds, vous cherchez quelqu'un d'autre pour lui permettre. Votre fille ne vous a pas coupé parce qu'elle est égoïste. Elle l'a fait parce qu'elle a finalement réalisé qu'elle ne faisait jamais vraiment partie de votre famille, juste le plan de sauvegarde. YTA troisième histoire. Intitulé Us a agressé physiquement mon fils pour être sorti et lui a expulsé la maison. J'ai donc expulsé mon mari, divorcé de mon mari et pris le côté de mon fils. Le mois dernier, mon fils, 16 ans, est venu vers nous en tant que gay. J'ai déjà 36 ans, je pensais à l'intuition de la mère, si vous le ferez, et n'a pas été du tout surpris lorsque mon fils est sorti.
Mon mari et moi avons tous deux grandi dans des ménages religieux, mais quand nous avons eu des enfants, nous n'avons jamais voulu forcer quoi que ce soit. Nous avons tous les deux convenu que nous les éleverions du mieux que nous le pouvions et s'ils choisissaient de ne pas croire en Dieu, nous les aimerions autant que s'ils le faisaient. Nous avons épousé Young et notre aîné est né à l'âge de 20 ans. Nous avions toujours voulu une famille décemment grande et nous sommes très reconnaissants envers nos 3 beaux garçons et bébés. Cependant, le mois dernier, la dynamique de notre famille parfaite s'est séparée. Mon fils était si nerveux pendant un certain temps avant de nous le dire, puis, lorsque les restaurants ont rouvert, il nous a supplié de le sortir seul, sans ses frères et sœurs. Il avait l'air désespéré. Nous avons donc tous deux accepté et ma mère gardant pour nous. Nous sommes arrivés et j'ai juste eu un sentiment. Je savais ce qu'il allait dire, et quand la nourriture est arrivée, il a finalement dit « Maman, papa, je suis gay ». Je lui ai tenu la main et lui ai dit que je l'aimais. Nous l'avons fait et il sera toujours notre fils. Avec le recul, j'ai maintenant réalisé que mon mari était inhabituellement silencieux, mais à l'époque j'étais tellement ravi et mon fils avait l'air tellement soulagé. Quand nous sommes rentrés chez nous ce soir-là, mon mari est monté directement à l'étage. J'ai supposé qu'il était allé aux toilettes, mais quand il est descendu, il avait une valise. Il a attrapé mon fils et l'a traîné avec une valise hors de la maison. J'ai couru après eux. Bien sûr, mon mari l'a appelé des noms et l'a poussé sur le trajet. Il a essentiellement jeté mon fils. J'étais énervé. Je n'avais aucune raison de croire que mon mari réagirait de cette façon. Nous avons des amis qui sont ouvertement gays et qui ont parlé à de nombreuses personnes de notre église qui le sont aussi. Je ne comprends pas comment son fils est ouvertement gay est un problème pour lui. J'étais tellement énervé. Je me tenais entre eux et j'ai dit à mon mari de respecter son fils pour qui il est maintenant. Il n'a jamais été un homme violent, mais pour la première fois au cours des 17 années où nous nous sommes mariés, je l'ai vu comme violent. Il a frappé mon fils. J'étais tellement en colère que j'ai menacé d'appeler la police s'il ne partait pas pour le moment. Il a quitté la maison avec colère et est parti. Il reste avec son frère depuis. J'adore mon mari et mon fils. Je veux qu'ils soient tous les deux heureux, mais mon fils a 16 ans. Il ne peut pas vivre sans l'aide de son mari de ses parents. J'ai choisi mon fils par rapport à mon mari. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise personne? Probablement, mais au moment où il a frappé mon fils, il a perdu tout mon respect. Je ne pense pas que je pourrai jamais le regarder de la même manière. Il a frappé notre fils. Ce n'est pas bien. J'adorerai toujours mon fils, peu importe ce qu'il choisit de faire de sa vie. Pourquoi mon mari ne peut-il pas simplement l'accepter pour qui il est? S'il est d'accord avec ces étrangers étant ouvertement gay, pourquoi son fils ne peut-il pas maintenant? Mon fils se blâme pour que je sois contrarié par son père. Je n'arrête pas de lui dire que ce n'est pas de sa faute, mais cela n'aide pas que chaque fois que leur père rentre à la maison, il empoisonne l'esprit de nos autres enfants de penser que c'est la faute de leur frère aîné. Je veux juste que ma famille soit à nouveau paisible, mais mon mari refuse de me parler aussi longtemps que je défends mon fils. La semaine dernière, il a suggéré un divorce. J'aime tellement mon mari, mais s'il n'accepte pas mon fils et ne m'excuse pas de lui avoir blessé, je ne pense pas que je pourrai rester marié avec lui. Chaque fois que je le vois, je me souviens de ce moment où son